Ok, on va parler des 4 business qu'on peut lancer à travers les ports. C'est très important de vous montrer les techniques qui sont dans le business des ports. Le premier business, c'est la vente des porcelets. La vente des porcelets signifie quoi? Vous avez une ferme de reproduction, vous avez des truies, vous avez des verras qui vous produisent des porcelets annuellement. Et à chaque production de porcelets, vous ne faites pas de l'engraissement, vous vendez que des porcelets. Vous prenez les porcelets là et puis vous vous les sévrez. Dès qu'ils ont atteint un poids de 20 kilos, automatiquement, vous les vendez. Et le dernier business qui est très important, qui n'a même pas besoin de ferme, là, je le dirais en dernière position, parce qu'il est très crucial, il est très important de le faire. Je connais des amis même qui développent ce secteur-là, et ils n'ont aucune ferme, mais ils s'en sortent très bien. Le deuxième business encore, c'est l'engraissement des porcs. L'engraissement, c'est quoi? C'est la suite de la reproduction. Vous avez des fermes d'engraissement, vous achetez des porcelets à un poids moyen de 20 kilos et vous les engraissez sur 4 mois. Une fois qu'ils ont atteint 4 mois, et puis automatiquement, vous les commercialisez. C'est très important aussi de se positionner sur l'engraissement parce que c'est ça qui va rentrer dans la commercialisation de la population. Et si il y a d'autres personnes qui se positionnent sur ce secteur-là, en engraissant uniquement que les porcs, ils vont vraiment apporter de la valeur à l'économie locale pour éviter qu'on achète toujours les pâtes d'époque importées et les têtes d'époque, tout ça là qui ne faut que bonder le marché. Et c'est peu de personnes qui se lancent dedans, alors que c'est un secteur à prendre au sérieux. Le troisième business encore qui est très important, qui est très crucial, et moi-même, pour commencer la ferme que je suis dedans, j'étais obligé d'acheter 2 comme ça pour venir mettre dans ma ferme ici. C'est ça qui sert de reproduction. La vente des reproducteurs. Vous avez des porcs, des truies et puis des viras. Vous pouvez vous positionner en vente des reproducteurs. Les reproducteurs, c'est quoi? C'est ceux-là même qui vont vous produire des porcelets. Et ça se vend très cher sur le marché local. Quand une personne vient vers vous, qui veut lancer pour une première fois sa ferme d'époque, il est obligé d'avoir des sujets. Et les sujets là, on les appelle les reproducteurs. Généralement, il y a d'autres qui veulent se lancer dans la reproduction. Il va vouloir avoir des trucs, il va vouloir avoir des viras. Et une truie qui est atteint un poids, comme on appelle un âge après accoupler, vous pouvez le vendre facilement à 150 francs et plus. Donc, c'est un secteur qui est très porteur d'avenir. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous avez à chaque fois des reproducteurs, soit truies, soit viras. Et puis, quand le moment viendra, le moment opportun, vous les vendez. Le dernier business dont je voulais vous en parler, le quatrième business que j'ai mon frère qui est à Abidjan qui développe ça et ça marche très bien chez lui, c'est l'achat-vente. C'est quoi l'achat-vente? Il n'a pas de ferme, il n'a pas de, il se casse pas la tête à nourrir, comme on appelle des porcs, il se casse pas la tête à construire une ferme, il se casse pas la tête à avoir, comme on appelle, des mandats où il va les pêcher à la fin du mois. Lui, il se promène sur les fermes, il a ses clients, il se promène sur les fermes. Quand une fois qu'il arrive, que ces porcs-là sont arrivés en vente, il vient racheter en gros avec toi au poids vif. Et il fait partie à Abidjan. Une fois qu'il fait partie à Abidjan, voilà, il fait partie dans un abattoir moderne. Une fois qu'ils ont fini de payer, il a ses clients, il va ça les revendre. Et à chaque fois qu'il fait ça, il peut s'en sortir avec un très beau bénéfice. Et c'est ça aussi qui est très important à faire si tu veux vraiment, euh, vraiment avoir de l'argent dans l'élevage de porcs. Je te conseille d'essayer ce secteur-là. C'est de chercher des fermiers qui ont déjà de très bonnes fermes, qui produisent de la viande de qualité. Tu les rachètes, tu vas à Abidjan, tu t'en fais de ça ton commerce. Donc, le rachat et puis le vent, c'est ça qui est le commerce classique, que des grands commerçants le font sans que personne ne le sache. Il y a d'autres personnes même qui ne disposent aucune ferme, ils ne savent pas comment ils élèvent des porcs, mais ils se sont mis dans ce secteur-là et ça cartonne vraiment pour eux. Ils ont plus d'argent même que ceux-mêmes qui détiennent les fermes pour nourrir des porcs jusqu'à ce qu'ils arrivent à vendre. Donc, voici les 4 différents business que je vais vous partager dans l'élevage des porcs. Il y a d'autres secteurs encore qu'au fur et à mesure, je vais vous présenter. Merci.